Ça va, ça? Alors Fabrice, jolie pendule. Merci. Hein, n'est-ce pas Harold? J'ai l'impression que c'est une jolie pièce. Elle est pas mal. Alors elle vient d'où cette pendule? Elle vient de mon arrière-arrière-grand-mère du côté paternel. Et donc c'est un objet que vous avez toujours connu? Je l'ai plusieurs fois aperçu pendant mon enfance. Maintenant, j'ai Donc pas... chez vos grands-parents? Voilà, tout à fait, chez mes grands-parents. Oui. D'accord. Et vous l'avez hébergé chez vous? Je l'ai hébergée parce que j'en ai hérité. Donc maintenant, je suis plus... c'est pas mon style d'habillage à la maison. Donc au lieu qu'elle traîne dans mon sous-sol depuis tout ce temps, je préfère... D'accord. Donc je vois que Harold est très intéressé par cette pendule. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est en quoi déjà? Alors, le socle, c'est du marbre noir mouluré. Et le dessus, c'est du bronze, c'est-à-dire un alliage de cuivre et d'étain patiné, du bronze, avec une patine brune. Donc deux matériaux nobles, le marbre noir et le bronze. Deux matériaux nobles, absolument. Et cette alliance de marbre noir et bronze patiné est assez typique de ce qu'on faisait au cours du dernier tiers du 19e siècle. On est autour des années 1870, 1880. Elle fonctionne? Elle fonctionne très bien. Et elle sonne tous les quarts d'heure. D'accord. Et on a même la clé encore pour... Le petit remontoir. Tous les quarts d'heure, c'est peut-être un peu beaucoup, non? C'est peut-être un peu agaçant? On n'est pas obligé de remonter le côté sonnette. D'accord. Et alors, en dévissant le timbre, j'ai découvert une petite marque. Je ne sais pas si vous l'aviez vue. Du tout, non. Une petite marque derrière qui est la marque du fabricant du mécanisme. Et on arrive à bien lire Japy Frères. Les frères Japy, c'est une famille d'industriels célèbres, originaires de l'Est de la France, qui ont commencé à travailler dans l'horlogerie et qui ont étendu ensuite leur domaine d'activité. Ils ont fait des moulins à café, ils ont fait des bicyclettes, ils ont fait des machines à écrire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez entendu parler des frères Japy? Du tout, mais j'en apprends beaucoup là sur le coup pour cette horloge. Alors, vous êtes en train de donner beaucoup d'espoir à Fabrice, Harold. Une pendule des années 1870-1880 en marbre noir et bronze patiné, c'est pas très joyeux. Donc, la demande n'est pas non plus énorme. C'est d'époque. C'est d'époque, on est bien d'accord. Est-ce que vous avez déjà une idée de l'estimation que vous en feriez? Elle semble en bon état? Elle est en bon état. Elle est complète? Elle est complète, il y a son balancier, il y a le mécanisme pour la faire fonctionner. Du coup, je vais vous l'estimer 100 €. Le tarif estimé par Harold peut sembler faible, mais il s'agit d'un montant net vendeur que Fabrice obtiendrait dans une salle des ventes, c'est-à-dire le montant qu'il toucherait une fois tous les frais de commission déduits. Oh là là, c'est grosse déception. Non, vous en attendiez combien, vous? Oh, je pensais que dans les 400 €. Ah je oui, pensais... tout de même. Oui, parce que bon, c'est quand même un objet assez ancien, bon, qui a quand même une valeur. Bon, c'est vrai que le côté sentimental n'est pas monétaire, on est bien d'accord sur le coup. Mais bon, vu l'époque, je pensais quand même obtenir un meilleur prix. Vous pensez qu'il y a des acheteurs qui pourraient être susceptibles d'être intéressés? Oui, et j'espère que mon estimation prudente, raisonnable, sera un petit peu dépassée. Bon, donc je décide d'envoyer notre ami Fabrice en salle des ventes, en lui octroyant le pass et en vous souhaitant bonne chance. Merci. J'espère qu'ils seront séduits par votre belle pendule, comment vous l'appelez? Une pendule. Une pendule. Tout simplement. Merci Fabrice. beaucoup. Au Bonne revoir. chance. L'expertise s'est très bien passée. Je suis assez content des informations qui m'ont été données parce que l'expert a su me donner déjà à peu près l'année de création de cette horloge et a trouvé le fabricant du mécanisme que je n'avais moi-même pas trouvé. Donc effectivement, le côté expert m'a permis d'avoir des informations que je ne connaissais pas. Bonjour. Vous vous appelez comment, monsieur? Fabrice. C'est quoi votre métier? Je suis professionnel garagiste, préparateur automobile et moto. Ah d'accord, vous êtes dans le bricolage, vous. Oui. Gros bricolage. La grosse mécanique. Et là, vous nous avez amené... Une horloge. On va la voir? Oui, bien sûr. On va en discuter tous. Elle a l'air sympa, hein? Ah oui, elle est belle, hein? Et elle est lourde. Elle a l'air d'être très lourde. Ah oui, tout à fait. Ah bah, il y a du marbre, hein, là. Avec le marbre, c'est lourd. Elle est en bronze, en régule? En haut, c'est du bronze, en dessous, c'est du marbre, effectivement. D'accord. C'est quand même du bronze, c'est quand même un avantage. Vous savez si elle fonctionne ou pas? Elle fonctionne. Elle fonctionne, Elle d'accord. fonctionne et elle sonne. Vous avez la clé pour le remonter? Elle est accrochée sur le côté. Sur le côté, là. Ah bah oui, C'est génial. il n'y a qu'à demander. Je sens que ça va nous intéresser, cet objet-là. Derrière la petite sonnette, vous avez la marque du fabricant du mécanisme. D'accord.
Et vous savez de quand elle date? Vous avez aidé, l'expert vous a dit? 1845, quelque chose comme ça. Un peu plus tard, plutôt 50 à 70. François a l'œil. L'horloge de Fabrice n'est en effet pas du début, mais de la fin du 19e siècle, comme l'avait mentionné notre expert. Vous connaissez la cote maintenant pour ce genre d'objet? Mais c'est pas mal, hein? Du tout. Qui a malheureusement baissé fortement ces dernières années, mais votre objet est super intéressant quand même. Je Et trouve en très plus, beau. il est en super bêta, hein, il n'a pas... Puis ce personnage-là, c'est magnifique. Je vais ouvrir le bal et je vais vous en proposer 60 €. Bah moi, je vous en donne 80. Je vais vous en donner 90. Je vous offre 100 €, monsieur. 100 €. Voilà, mais vous dites rien. Je n'ai rien entendu. 120, monsieur. C'est déjà beaucoup mieux quand même. C'est sûr, c'est beaucoup mieux. comme le Mais je thermostat. pense que pour un objet comme celui-ci, il y a encore matière à travailler ensemble, messieurs, je pense. 130. 150. Un effort important. C'est un effort, c'est vrai. De toute façon, Mais je pense que vous pouvez en faire un petit peu plus, ben, messieurs. Bernard est à son maximum, donc moi 160 et c'est affaire conclue. Je sens. À ce train-là, je vais garder le pendule, je vais garder la petite clochette. 160? Ah bah attendez, messieurs, on parle de quelque chose quand même que vous ne trouverez pas sur le marché dans cet état. Faut qu'on le revende, nous. Mais je sais, justement, vous arriverez à le revendre, j'en suis certain. François, il dit rien, mais vous allez voir. Là. Vu comment vous travaillez avec moi actuellement, je pense que vous avez les compétences pour pouvoir revendre cet objet si rare. Ce n'est pas à rare. un bon Ce n'est pas collectionneur. rare. Ce n'est pas rare. Bon, d'accord. François, t'as fini de faire le mécano, là? C'était sur toutes les cheminées quand même. Après, c'est sympa, c'est un petit enfant, c'est rigolo. Il joue de la musique. Oui, mais François, tu ramènes l'objet, En fait, s'il te je vais plaît. vous offrir un tout petit peu plus. Vous êtes à combien? On est à 180. Je vais donner 200 pour faire un chiffre rond, j'aime bien. Pas de cadeau entre acheteurs. Pour éviter que François enchérisse, Julien indique que la dernière enchère était de 180 € au lieu de 160. Messieurs, personne d'autre pour enchérir? 210. Quel objet? 210. C'est bon, on va arrêter là. Oui, bon, on va faire 230 quand même. 230, là, j'ai entendu. 240. on se rapproche. Hein. Voilà. On arrive à peu près à quelque chose de bien, là. Ah, je sais pas, peut-être que ces messieurs... quelque chose d'autre? Écoutez, Ben, je vais sortir les billets. Je prends pas la paire de lunettes, c'est pas la peine. elle vous irait très bien pourtant. Mais j'ai la mienne déjà. Non mais bleu comme ça. Ah non, pas bleu, non. Bon. Non. Alors, moi j'allais dire, écoutez, je ne vais pas vous faire d'offre, D'accord. mais Mais, si vous cherchez un job de vendeur, parce que vous êtes hors classe, hein, d'accord. vous êtes ce qu'il y a de mieux comme vendeur, Merci. parce que je sens que ça sent limite l'arnaque là. Les 240 €, vous en tirez un max. Pour faire monter les enchères, en bon vendeur, Fabrice s'apprête à sortir sa botte secrète, qui ne va pas laisser insensible Julien. Si jamais vous me faites un bon prix, je vous emmène faire un tour de voiture de sport. Ah, attention, attention. Là, Attention. vous commencez à toucher une corde très très sensible. Je ne parle pas dans le vent, hein. Quel genre de voiture 720 chevaux, ça vous parle? 250 €. C'est à peine le tour que je propose à mes clients pour faire un tour Mais de vous me voiture. dites si j'augmente. Attendez, dans ce cas-là, je vous donne l'horloge et puis je vous fais faire le tour gratos. 750 chevaux. 720 chevaux actuellement préparés. Normalement, je devrais arriver à plus de 1000 chevaux à la fin. Et c'est vous me faites faire un tour avec. Si vous venez à Orléans, je vous emmène faire un tour avec. Et non seulement je vous emmène faire un tour avec, mais je vous fais vraiment le tour du vrai pilote. Parce que je suis pilote. Oui, bah alors justement, donc dans ce cas-là, on va très bien s'entendre. Si je vous dis simplement 3 lettres, G, T, R. Magnifique. Bien. Magnifique. Bon, on parle la même langue, je pense. On parle la même langue. Je vais aller dans votre sens. 280. Je vais arrondir à 300, parce que moi, j'ai pas besoin de faire la voiture, vous économisez l'essence, tout ça. Ça ne m'intéresse pas, les belles bagnoles. La voiture, Je vais passer la main. l'horloge. Je vais passer la main. Bah, tu veux pas faire un tour gratis? Mais pour le coup, comme vous avez été un très bon joueur, je vous laisserai mon numéro. Je vous invite à venir me rejoindre sur Orléans. Et je vous promets un tour, vous vous en souviendrez. Et même, allez, je vous proposerai de conduire le bolide. C'est très très gentil de votre part. Je vous en normal. remercie beaucoup. Alors, affaire conclue ou pas? Allez, Affaire conclue? affaire conclue. Bravo monsieur. Bravo. Merci beaucoup. C'est à vous. 300. Eh ben, je vous remercie beaucoup, messieurs, pour cet échange Merci à vous. très intéressant. Très intéressant. N'oubliez pas ma proposition. Je vais prendre vos coordonnées, je vais vous appeler On vous les donnera. et je ferai le déplacement. Eh ben, je vous attends. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. À bientôt monsieur. Au revoir.
C'est encore François? Il a quand même, il l'a dépecé. Hein. Mais pourquoi il l'a dépecé? Non, j'ai démonté le balancier parce que c'est ça qui abîme dans le transport. Il faut toujours le démonter. Ils ont abandonné, mais moi, je sais que ça plaît énormément dans ma boutique. Et je suis peut-être même plus cher que d'autres. J'ai pas tout perdu. J'ai pas tout perdu, moi. Julien est très énervé. Là, Non, je suis pas énervé. Mais Je suis pas énervé, Sophie, parce que je l'achetais, entre guillemets, pour ensuite aller faire un tour de voiture d'exception. Ouais. Et ce gentil monsieur m'a proposé de faire le tour de voiture sans que j'ai l'avoir besoin de acheté. l'acheter, puisque j'avais lancé l'enchère un peu plus haute. Ah bah tiens, je vais aller voir s'il me propose aussi de faire un tour dans sa voiture d'exception alors, à Orléans. Félicitations. Merci, Sophie. Vente bien menée. Ah, moi, comme je suis préparateur dans l'automobile et la moto, je suis toujours dans zone rouge, donc il fallait que je les emmène en rupture, comme on dit dans notre domaine. Bon, vous êtes content? Très content. 300 très €, content. Oui. vous en souhaitiez combien? J'en souhaitais à la base 400, mais bon, vu l'expertise à 100 €, Ouais. je peux dire que 300, je suis bien placé là. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Je vais donc emmener ma femme et mon petit bout en parc à thème. Je ne donnerai pas le nom, mais voilà, pas tellement loin d'ici. Mais il est trop gentil, cet homme-là. C'est trop gentil, Merci, trop Sophie. généreux. Et on est ravis de vous avoir accueilli. Eh ben, moi, je suis content de vous avoir rencontré, Sophie. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations.